Tata ulimulu wambi mukanda wali walusa lingi na moneko itendelwa kino kikata Yesu asaswa sepelela Yesu asaswa wasaswa sepelela Yesu asaswa Yesu asaswa ni nayuka lwimbo lwakumwimbila mukafika mubulokwe bwandi luno lukekala lwaninyekeke ilinetaka Yesu asaswa sepelela Yesu asaswa il est écrit cela suffit et Jésus m'aime mon bonheur suprême la Bible me l'est dit. Il fut loué sur la croix méprisable, lui juste et saint, mourut pour moi coupable, pour me sauver, son sang fut répandu. C'est pourquoi j'aime le Seigneur Jésus. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, et Jésus m'aime, mon bonheur suprême. Ma Bible, élève la voix, dis-moi Jésus. Mon soulier, Jichalana, mon chibou, Libiani, Jenaya, Nebukole, Shalana, ni pawipi, Masia wakoyo, Jenaya, Nebukole, Shalana, ni pawipi, Masaka, Apabulo, Kaina, Kuchenere, Anuewe, Wakatupa, Jisanga, Jana Siki, Mawipi, Nasia wakoyo, Jenamiani, Nebukole, Shalana, ni pawipi. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunainua jina lako magharibi ya leo. Asante Mungu kwa neema unatupatia na kwa pumzi ya uzima. Asante kwa kutusamehe makosa yetu na kutusimamisha mbele ya kanisa lako. Acha kwa baraka yako Bwana itusindikize katika neno hili. Jina la Kristo Bwana Mungu wetu tunaomba na kuacha. Amen. Amen. Tunapiga kelele kwa Dès que nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Je veux que tu prennes ta Bible avec nous. Prenons la Bible dans le livre de Jean chapitre 1. Le verset 14. Et je voudrais que nous puissions le lire plutôt du verset 1 à 3. Puis nous sortons pour aller lire 11 à 14. Vous y êtes? Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été n'a été fait sans elle.
En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset 11. Elle est venue chez les siens. Commençons verset 10 plutôt. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père, parole du Seigneur. Amen. Salut au moins 2 ou 3 personnes. Et dites-leur que tu as bien fait d'être là ce soir. S'il ne sourit pas, pose la question, vous pouvez le sourire. Dis-lui que pourquoi tu ne souris pas. Nous sommes dans une fête. Amen. Amen. Je commence par rendre gloire à Dieu qui a permis que je puisse être au milieu de vous ce soir. Cette année, dans mon programme, Kinshasa ne se retrouvait pas. Mon programme était pour plus l'intérieur. Et Kinshasa, c'était juste arriver, escale et partir. José Zika, comment ça va mon ami? Que Dieu vous bénisse. C'est arrivé le 16. Et le 17, j'étais dans l'avion pour l'Est. Comme on a toujours l'habitude de se parler avec le révérend Didier, on se parle même quand je suis chez moi, il m'appelle. Des fois, je l'appelle pour avoir des nouvelles. Et quand vous arrivez à Kinshasa, parmi les 3 premières personnes que j'ai appelées, il était là. Je lui ai dit, je suis au pays, mais je ne suis pas pour Kinshasa. Et pendant que je suis arrivé à Bukavu, je suis en plein séminaire, c'est mon téléphone qui sonne, celui qui m'appelle. Il me dit, mon frère, s'il te plaît, tu peux m'aider. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, tu sais, à Kinshasa, l'église a besoin de toi. J'ai dit, donne-moi 2 minutes. Parce qu'il fallait que je regarde. Mon agenda était vraiment chargé. Et là, je n'ai pas encore fini encore. Normalement, aujourd'hui, je devais être à Moutchacha. Pour ceux qui connaissent le Lala. Je devais commencer dimanche pour un marathon de 3 semaines. Mais quand il m'a dit, j'étais obligé de parler au pasteur de Moutchacha. Je lui ai dit, nous déclarons. Merci papa. Merci. Je lui ai dit, nous déclarons, nous commençons dimanche prochain. Et le dimanche après-demain, c'est mon fils le prophète Nathan qui va me précéder. Moi, je le suis le mercredi prochain. Et on a couru vite là pour venir vous voir. Mais je sais que Dieu va venir quelqu'un. Amen. D'abord, votre église, je voudrais dire merci au pasteur. Lui, au moins, le connaît. Je crois que beaucoup de gens ne connaissent pas. Amen. Amen. C'est mon pasteur assistant qui m'avait mis en contact avec le pasteur. Et mon pasteur assistant est membre de pépinière. C'est une fille de pépinière. C'est ici qu'elle a reçu même son baptême. C'est ici qu'elle a commencé à servir Dieu. Et là, maintenant, elle travaille avec mon Canada. Il y a 2-3 ans que j'étais ici. Quand je venais ici, il a dit à pasteur Didier, s'il te plaît, reçois mon pasteur. Et c'est pour dire que nous sommes une famille. Amen. Est-ce que tu peux encore saluer quelqu'un à gauche? Dis-lui que c'est pour toi que le bishop est là.
Le terme qu'on nous a donné à décortiquer, c'est nous avons contemplé sa gloire. Dans un programme de montagne de solutions. La chose qui m'a ramené ici, c'est le mot montagne. Dites amen. Beaucoup de gens sont là. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Ce programme est intitulé Montagne de quoi? Ta réponse ne m'encourage pas d'avancer. Montagne de quoi? Plus fort encore. Montagne de quoi? Est-ce que tu comprends là le but de cela? L'objectif de Dieu. Et tout ce que tu cherches comme problème, la solution c'est dans cette montagne. Mais c'est ta façon de venir à l'église qui m'intrigue. Même la façon de louer le Seigneur m'intrigue. Donc, écoute bien. Nous sommes dans un programme spécial. On appelle montagne de quoi? Si c'est une montagne de solution, que je sois malade, la solution c'est ici. Que je sois célibataire, la solution c'est ici. Que je sois bloqué, la solution c'est où? C'est ici. Et puis on ajoute interne. En disant, nous avons contemplé sa gloire. Ici la gloire dont parle ici, c'est la gloire de notre Seigneur Jésus. Ils sont ceux qui ont contemplé la gloire. Ce sont ceux-là qui ne croyaient pas en lui. Ils ont entendu parler de lui. Mais quand ils ont rencontré, j'aime beaucoup le récit de la femme samaritaine. Après avoir rencontré Jésus, elle rentre dans la ville. Elle trouve José Zita. Il y a José Zita. Tu sais comment j'étais séduit? Je te regarde. Elle ne m'aime pas bien. Qu'est-ce qui m'a poussé d'aller vers elle? Lisez la Bible. Vous me permettez de ça? Yes. Lisez la Bible. Elle n'est pas allée prêcher les femmes. Elle est allée prêcher qui? Les hommes. Et elle dit aux hommes, comment je t'ai séduit pour que tu m'acceptes? Quand tu me regardes, et moi et ta femme, c'est la nuit et moi. Et les jours. Mais comment tu peux m'accepter? Viens voir. Je viens te rencontrer. Qui m'a dit toutes les bêtises que je fais. Mais ce n'est pas le Christ. Mais ce n'est pas le Christ. Cette femme a vu la gloire qui était en Jésus. Personne ne peut rencontrer la gloire de Dieu et rester la même. Personne. Donc tu ne peux pas venir dans ce programme. Rester sur les pieds. Dites amen le plus fort. Amen. Trop c'est trop. Chaque année, on perd les solutions. Et quand tu restes la même, il y a quelque chose qui va. Dieu est en sérieux. J'ai suivi le révérend Bodo. C'est bon comme je me suis rendu compte que surtout chez nous les Congolais, nous avons une maladie. De ne pas comprendre le message de quelqu'un. Et ça, il faut se la vérité à moi. Quand nous avons dit, si nous avons tanga, on évite. Et si vous ne pouvez pas dans la salle, on a dit qu'à 3 pièces. Mais là où j'étais, je suis né. Et si comme ça l'a dit, voici Yesu alilokota muiwe. Isika Yesu alokota muiwe. Wengine tokena Mungu muiwe. Isika na utina zangu muiwe. Kama unaona mimi nataka tu Yesu kwa nyama zako. Uniache. Tutana. Sasa kondo wa kondo kipande. Kondo wa kondo ndalo bango au. Angote tena. Nini mususu. Mungu ananitosha mkuchafu. Tamba bilisime na sante. Kisha mtukufu wako tisime na tembo na yeye. Na mtukufu wako na tembo na yeye. Yule ni wale baraka kombo siku yote. Na yule sasa kuna tendo kama baby kolonyo sombo la kombo la Kiswahili. France kulingana
J'ai pleuré, j'ai dit, oh Seigneur Jésus, je vous suivais, je vous regardais. Est-ce que les gens comprennent le message? Vous notez, parce que moi, les études ont essayé un peu de me déformer. Le but de mon message pendant ces 3 jours, c'est de vous amener à devenir le reflet de la gloire de Dieu. Le but pendant ces 3 jours, faire un effort de ne pas manquer. Parce que le but, je vous ai dit que c'est la montagne qui m'a ramené ici. Moi, c'est un homme de prière. Et là, on parle de prière. Moi, j'aime. Parce que c'est là que ma vie a commencé avec Christ. Ma vie a changé dans la prière. Donc, pendant ces 3 jours, si tu n'as jamais prié, tu vas prier avec moi. Je vais te forcer à prier. Dites Amen. Amen. Et le matin, pasteur, voilà le monde, on doit du mot y a prière. Et le matin, dites Amen. Amen. Le deuxième objectif, c'est de nous amener à vivre la gloire de Dieu. La gloire n'est pas un slogan. C'est une vie que nous sommes appelés à vivre. C'est à cela que Christ nous a appelés. La troisième des choses, c'est de nous amener à marcher dans la gloire. D'où la volonté de Dieu. Pour cette montagne, les 27 jours. Bien aimé, pas seulement tu deviendras le reflet de la gloire de Dieu. Tu dois vivre la gloire de Dieu. Tu dois marcher dans la gloire. On doit te voir en train de passer. Les gens s'arrêtent. Ils se posent la question. Est-ce que c'est lui? Pourquoi? La gloire de Dieu transforme la vie de l'homme. La gloire de Dieu ne laisse jamais la personne insensible. Même si tu as été maudit comment? La gloire donne l'intelligence. La gloire donne la sagesse. La gloire donne l'élévation. La gloire donne la guérison. La gloire donne même l'argent. C'est la gloire. Toi qui es venu d'une famille pauvre, Dieu va changer ta pauvreté en richesse. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire la même très fort? Prenons maintenant le deuxième point qui est la définition du monde contemporain. Il y a beaucoup de définitions que le dictionnaire donne. J'ai pris cette définition qui est proche de la Bible. C'est admirer. Regardez avec admiration et considération. La Bible dit, mais nous y avons vu sa gloire. Nous avons cru. Quand quelqu'un va la gloire de Dieu à toi, s'il était païen, il doit se convertir. S'il était un chrétien affaibli, par ton témoignage, il sera encouragé de rechercher le Seigneur davantage. C'est-à-dire que le Dieu qui a béni ta vie, le Dieu qui a changé ta vie, peut changer aussi la sienne. Et le troisième point que nous allons développer, c'est notre problème de ce soir. Ok, tu ne m'as pas donné le temps. Tu sais que nous, on respecte le temps. Donc, c'est bon. Amen. Amen. Je comprends qu'on respecte aussi, comme il fait beaucoup d'embouteillages, il faut me libérer quand les gens sont dégagés, afin de retourner à la maison, parce que les embouteillages font comme ça. Amen. Même moi, ça m'a souffert aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, le troisième point que je vais développer ce soir, c'est les principes qui vont nous permettre
à entrer dans la gloire de Dieu. Écoutez-moi. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de principe. Dites amen. Il ne fait rien pour le plaisir de le faire, non. Il fait chaque chose avec son objectif. C'est parce qu'il y a la maladie. C'est pour cela que Dieu amène la guérison. Dites amen le plus fort. Amen. Et laisse-moi donner une introduction de quelque chose de très important que vous allez retenir. Le salut est pour les païens. Mais la délivrance est pour les chrétiens que nous sommes. Pourquoi? Parce que la délivrance nous permet d'entrer dans la gloire de Dieu. Nous permet de nous libérer de tout ce qui peut nous empêcher d'entrer dans la gloire de Dieu. Quelqu'un m'entend très bien? J'ai dit très bien, le salut est pour qui? C'est lui qui ne connaît pas Christ. Il n'a pas besoin de la délivrance. Il n'a pas besoin du salut. D'accepter Christ comme Seigneur et quoi? Et c'est après qu'on veut lui parler de quoi? De la délivrance. Et parce que la délivrance nous permet de jouir de toutes les grâces de Dieu, de jouir de toutes les bénédictions de Dieu. La délivrance te permet d'entrer dans la gloire. La délivrance te permet de te débarrasser de tout ce qui peut t'empêcher d'entrer dans la gloire. Amen. 1 Jean chapitre 4, verset 17. La Bible déclare. 1 Jean 4, 17. La Bible dit ceci. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel qu'il est. Qui? Jésus. Dites amen. Tel qu'il est. Tel que nous y sommes aussi. C'est pour cela que je vous ai dit bien aimé. Ici, Dieu t'a appelé pour que tu sois le reflet de sa gloire. Que tu deviennes véritablement le reflet de sa gloire. Parce que la Bible déclare, tel qu'il est, tel nous devons être. Dis quand même. Quand Jésus était sur terre, l'as-tu vu dormir au salon? Il voyait comme le frère Joseph. Ils nous ont appelés les Salomon. Dites amen le plus fort. C'est pour dire que si tu dors au salon, c'est pour toi que Christ est venu. Dites amen. Et il veut changer ton statut. Et tu vis dans le salon pour aller dormir où? Ceux qui dorment en chambre, en quoi ils te dépassent? Ils ont quel Dieu? N'est-ce pas le même Dieu qui peut lever le soleil sur tout le monde? Quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Donc, quand tu viens pour chercher Dieu, tu dois chercher à comprendre. Premier principe. Pour entrer dans la gloire de Dieu, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu. La Bible dit qu'au commencement était quoi? La parole était avec qui? Dieu. Et la parole était quoi? Dieu. Et là, elle s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Le monde ne l'a pas reconnu. Voilà ce qui te bloque. Tu veux entrer dans la gloire, mais tu ne connais pas les principes d'entrer quoi? Tu as besoin de la gloire, tu as besoin de la parole. Amen. Tu as besoin de la parole. Parce que cette parole, pas seulement elle va t'ouvrir les yeux, elle va te montrer à quoi Dieu t'a destiné. La parole, pas seulement elle va te montrer, elle va te dire où est-ce que tu es. Qu'est-ce qui bloque ta vie? Qu'est-ce
vie ne marche pas, c'est parce que tu ignores la parole. Il dit dans Jean 8, vous connaîtrez la vérité. La vérité de là-bas. Quelle vérité que la Bible cherche? La Bible parle. La parole. Et la Bible dit quelque chose de très important. Cette parole est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. À Nazareth, on a traité de Jésus, fils de Joseph et de Marie. Est-ce que ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas au milieu de nous? Ils n'ont pas voulu reconnaître ce qu'il était le Fils de Dieu. Et pour ça, la Bible déclare qu'il n'a pas fait beaucoup de miracles à Nazareth. Amen. Ça, c'est la maladie de nos églises dans nos Congolais. Plus tu restes ici, plus au comico. Par exemple, pour la santé, les disciples aussi étaient comme ça. Le fait de manger avec Jésus, de voyager avec Jésus, ils dormaient avec Jésus, ils ne connaissaient pas qui il était. Et la Bible déclare, j'ai toujours dit à nos bien-aimés les politiciens, ils aiment beaucoup le tapis rouge et les conférences de presse. La personne qui a inauguré ça, c'est Jésus. Dans Matthieu chapitre 16, il a dit la première conférence de presse. Il dit à ses disciples, qui dites-vous que Jésus est le Fils de l'homme? Oh, on dit que tu es prophète, tu es Jean-Baptiste, tu es Élie. Jésus dit d'accord. Mais vous qui mangez avec nous, vous qui dormez avec nous, qui dites-vous que je suis? Ce peuple ne te connaît pas. Sauf, depuis que j'ai commencé à sortir, ça ouvre les yeux au moment de mon église. Nous faisons quelque chose d'important. Dites Amen le plus fort. Amen. C'est pour cela que Jésus l'avait dit. Nul n'est prophète. Parce que vous ne connaissez pas la parole. Vous ne savez pas que les hommes que Dieu vous a donnés, quelle grâce que Dieu a posé sur eux, c'est que Dieu vous les prend. S'il est ton oncle, tu le prends comme un oncle. S'il est ton cousin, tu le prends comme un cousin. L'église, réveillez-vous. C'est la parole. Jésus à Nazareth, il n'a pas fait beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce que ses propres frères ne l'ont pas accepté, n'ont pas cru en lui, ils ne connaissaient pas la parole. Il est venu chez les siens et les siens. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu à Jésus, à tous ceux qui croient en son nom, Jésus leur a changé l'identité. Oh, cette montagne de solutions, c'est pour te changer l'identité. Pour te changer l'identité, Jésus lui dit à quelqu'un, pendant cette montagne, ne sors pas comme tu étais entré. Philippiens 1, verset 3 à 6. Paul est en train de louer l'église de Philippe. Comment cette église aimait la parole? Ma soeur, mon frère, si tu n'aimes pas la parole, en d'autres termes, tu n'aimes pas Dieu. Parce que au commencement était quoi? La parole. La parole était avec qui? Dieu. Et la parole était qui? Dieu. Quand tu refuses la parole, tu refuses qui? Yes. Et tu veux la gloire. C'est la parole qui donne la gloire. C'est la parole. Mange la parole. Bois la parole. Dors dans la parole. Respire la parole. Tu verras la gloire de Dieu dans ta maison. Tout ce que tu fais, ça va tirer leur référence dans la parole.
Jericho, jina lake Bartimayo, aliteswa sana mtu yule, kwani alikuwa kipofu, aliketi kando ya njia, akasikia makutano, akawauliza ni nini. Bartimée est sauvé par la parole. Il était un pauvre aveugle assis au bord du chemin. Il entend les bruits. Il pose la question. Pourquoi les gens crient? Pourquoi les gens sont en train de crier comme ça? On lui dit c'est Jésus qui passe. Tout le monde passe. On ne crie pas. Et pourquoi pour lui on doit crier? Le monsieur qui lui parlait. Il dit ceci. Bartimée. Est-ce que tu connais le monsieur mon ami? Arrête de poser des questions comme ça. C'est celui qui ouvre les yeux des aveugles. Bartimée dit quoi? Même moi, si j'écris, il va m'ouvrir quoi? Les yeux. La Bible dit qu'il a commencé à prier. Fils de la vie, Jésus, excusez-moi. La Bible dit, les mêmes personnes qui lui ont dit, c'est les mêmes personnes qui lui ont dit, tais-toi. T'attends pas. Bartimée s'est fait l'idée dans la tête. Papa, merci beaucoup. C'est gentil pour le service. Bartimée s'est dit, vous m'avez entendu comment? C'est là qu'il dit, si j'écris plus fort, Jésus va aussi voir. La Bible dit, il a crié plus fort. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas quel jour Jésus allait encore passer devant lui. Si toi tu attends la montagne de l'année prochaine, désolé pour toi. C'est dans cette montagne ici que Jésus a promis de changer ton identité. C'est dans cette montagne où Dieu a promis de faire des miracles. Si toi tu attends l'année prochaine, Rugila Tukunyuko Wendo Kalale, c'est la montagne de ce soir d'anniversaire. Dis quand même. Amen. Le Dieu que nous prions, il n'est pas seulement le Dieu du passé, il n'est pas seulement le Dieu du futur, il est quand même le Dieu du présent. Avant que je croie au futur, je dois me voir au présent. Et le présent, c'est aujourd'hui. Paul apprécie la foi. Combien de Philippiens aimaient l'évangile? Deuxième des choses, la prière. Amen. Il y a quelque chose que je suis en train de m'exercer ce jour-ci. J'ai dit à Dieu, aide-moi. Parce que j'ai compris que le fait de prier beaucoup pour les fidèles, les fidèles deviennent paresseux. Il dit non parce que le pasteur va prier pour moi. Ces derniers temps, j'ai prié pour les gens. Et j'impose rarement les mains. Pourquoi? C'est toi. Bien-aimé. Moi, je vais prier pour toi. Mais la façon dont toi tu vas prier, c'est en connaissance des causes. Parce que tu sais combien tu es sujet d'humiliation, combien tu es sujet de moquerie. Moi, si je prie pour toi, ça sera superficiel. Cette l'onction est là. Dieu va agir derrière l'onction. Mais ta prière à toi est très importante parce que tu connais ce que tu subis comme humiliation. Avec mon épouse, nous avons 38 ans de mariage. Dieu nous a béni de beaux enfants. Les 2-3 premières années, nous avons connu la stérilité.
Un jour, à cette époque, j'étais chef de quartier de ma cellule de l'église. Un membre de notre cellule, sa femme a accouché. Et il m'a appelé pour qu'on aille rendre gloire à Dieu et prier pour l'enfant comme la femme est sortie de la maternité. J'étais bien habillé et j'ai marché pour aller chez le frère. Chemin faisant, on se croise avec l'ami de mon père. Celui qui était les ondes dans mon mariage. Il me pose la question. Mon fils, tu es bien habillé comme ça. Moi, sans arrière-pensée, la joie, respectueux à ce papa. Non, je vais chez mon ami. Il nous a invités là-bas. Sa femme a accouché. On va célébrer le Seigneur. Ce sont les vieux papas Balouba. Pourquoi je mets l'accent sur ça? Pour que les Balouba qui sont ici vont comprendre ce que je dis. Quand un vieux papa te dénigre, frère, je me suis vu nu et sale. Et mon cœur est devenu noir. J'ai commencé à rebrousser chemin. Par rapport au dire de ce papa-là. Pour me dire, on viendra célébrer pour toi quand? Voilà pourquoi j'insiste. Ta prière à toi est plus importante que celle qu'on va te poser quoi? Parce que c'est toi qui es sujet d'insultes. C'est toi qui es sujet de moquerie. C'est toi qui es sujet d'humiliation. La façon dont tu vas prier. Entre dans le temple. Le sacrificateur a regardé Anne. Quoi? La façon dont cette femme de Dieu, cette femme prie. C'est pas comme ça que je les ai appris à prier. Il a commencé à traiter Anne de quoi? Fils. Anne dit, non mon Seigneur, ne traite pas ta servante comme une femme pervertie. C'est la douleur de mon cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien-aimé, ne prie pas avec la bouche. Prie avec quoi? Prie avec quoi? Nous sommes à la montagne de quoi? Ici, là, c'est chacun pour soi. Ne traite pas ta servante d'une femme pervertie. J'ai pas vu l'alcool. J'ai pas vu l'alcool. J'ai pas vu l'alcool. Non, c'est la douleur de mon cœur. Écoutez, l'homme de Dieu a dit, s'il est vrai que c'est la douleur que le Dieu à qui tu as adressé ta prière, passe pas. Vous avez vu le sacrificateur prier pour lui? Et Anne a dit Amen. Parce que c'était concordant à sa prière. Il n'avait plus besoin d'imposition de main. Parce que c'était sa douleur. Dieu a besoin de voir comment tu vas pleurer pour ta situation. Dieu veut voir comment tu vas voir. Pas demain, aujourd'hui. La troisième des choses, pour terminer, c'est la foi. Ici, je vais faire mal à quelques-uns. Nos églises de lever aujourd'hui, nous parlons que nous avons la foi. Mais nous ne pratiquons pas la foi. Oh, la Bible dit, la foi sans les œuvres, c'est une foi quoi? Et c'est ce qui nous différencie des églises anglophones.
Alléluia. Amen. Les églises anglophones, L'église est au plaisir à toi pour la vie. ils croient que c'est pour cela qu'il y a beaucoup de miracles. Et ils le savent très bien. Quand quelqu'un est sur l'autel comme je le suis là, toute parole qui sort de sa bouche ne vient pas de lui, vient de Dieu. Est-ce qu'on dit une vérité? Est-ce que vous savez que Dieu vous respecte beaucoup? Alléluia. Dieu respecte son peuple beaucoup. Ici dans Exode, c'est Balaam qui a été corrompu. Oui, Balaam. On l'a corrompu pour nous dire quoi? On lui a donné le bois. Il arrive comme ça. Pour l'amour que Dieu a pour son peuple. Dieu n'a pas permis que la malédiction sorte de la bouche du prophète Balaam. Il était étonné que la malédiction venait pas. Au lieu de me dire, il a commencé à voir. Pourquoi? Parce que Dieu respecte beaucoup son peuple. Mais le problème c'est que vous ne savez pas que Dieu vous respecte. Pour le respect que Dieu a pour vous, il a poussé votre papa de faire le choix d'un clic d'homme de Dieu qui ont des grâces différentes pour venir vous bénir. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Alléluia. Amen. Vous croyez que tous les hommes là vont passer ici pour rien? Dans le roi, quand Élie a commencé à déranger Dieu, j'en ai marre, Seigneur. Je suis resté seul. Tous les prophètes sont morts. Dieu dit Élie, non, il y en a encore. Ils n'ont pas. Comme le dérangement d'Élie était fort, Dieu dit à Élie, sors, va sur le chemin, tu vas rencontrer 3 personnes. Dis Amen. Tu vas rencontrer quoi? Azaël, Jéhu et Élisée. Azaël et Jéhu, tu vas le oindre comme des rois. Et Élisée, tu vas le oindre comme prophète à ta place. Tu vas oindre Élisée comme prophète quoi? À ta place. En d'autres termes, Dieu t'a pas disqualifié. Dites Amen. Et le verset continue. La Bible dit, de sorte que si un ennemi venait et qu'il ne tombe pas à l'épée de Azaël, il ne passera pas à l'épée de Jéhu. S'il passe l'épée de Jéhu, non, il ne peut pas passer à l'épée d'Élisée. Ça veut dire quoi? Quand lui a prêché le premier jour, si tu n'es pas entré dans ta croix, le pasteur annonce Mayo est passé après. Après lui c'était Kondo à Kondo. Après Kondo à Kondo c'était Marcelo Tunasi. Après Tunasi c'était le prophète, le bishop Daniel du Nigeria. Papiga. Et aujourd'hui c'est moi. Tous ces gens-là, Dieu les a fait passer ici pour rien. Pour la parole. Qui t'amène le plus fort? Nos églises aujourd'hui, nous n'avons pas. Il dit seulement je crois. Or la Bible dit la foi sans les actes, sans les œuvres, c'est une foi quoi? En 1999 plutôt. Je suis allé à Matadi, j'habite encore Kinshasa. Je suis allé à Matadi. J'ai fait le séminaire là-bas. Je suis revenu. En 2000 encore, je suis allé. En 2001, je suis parti encore là. Je suis parti pour devenir l'une de mes voitures. Et pendant que j'étais dans le séminaire, une femme était dans l'assemblée. Je ne la connaissais pas.
Elle priait au ministère du combat spirituel. Elle priait dans une église locale là-bas aussi. Elle venait de se marier il y a 7 ans. À cause de la stérilité, l'homme est devenu païen. L'homme qui était diacre est devenu quoi? Païen. Parce qu'il doit aller chercher quoi? L'enfant. Les enfants. Je vais ouvrir une parenthèse et la fermer. Écoutez bien, on n'épouse pas pour les enfants. Il est vrai que les enfants font partie du mariage. Mais ça ne doit pas être une condition quoi? Sine qua non. Je parle en fonction d'expérience. J'ai encadré des célibataires, des mariés ici qui ont des problèmes de stérilité. Sur 3 cas. C'était les hommes qui étaient malades et pas les femmes. Mais là, la famille de l'homme est derrière l'homme. C'est la femme. C'est la femme. Là, la femme va même faire les examens. Le médecin dit que la femme est normale. Mais l'homme refuse d'aller voir. J'ai fait cette femme. Cette femme, quand elle m'a vu prêcher, elle s'est dit, Seigneur, cette femme de la Bible qui saignait a été guérie comment? Je ne vois pas un prédicateur qui a prêché cette femme pour dire que quand Jésus va passer là-bas, va le coucher quoi? Tu seras guéri. Mais si elle est la guérie, cet homme, je crois, c'est un saint homme. Il est passé en 99. Après son passage, les témoignages sont sortis. Il est passé en 2000. Après son passage, les gens ont témoigné. Aujourd'hui, tu le ramènes. Je me rends compte que c'est pour moi que tu l'as ramené. Pendant que moi je prêchais, il est venu avec la semence. Comme quelqu'un qui a été touché par la parole. Il l'a jeté dans le panier. Et moi j'étais debout à côté de l'altar. J'étais au point comme ça. Et directement, elle a sauté à mes pieds. Je l'ai imposé ma main. J'ai retiré mes pieds. J'ai continué à prêcher. Oh, c'était sa foi. Elle a dit, Seigneur, si je puisse seulement toucher les pieds de ton serviteur. Alors, écoute-nous les Congolais comment nous sommes. Les autres femmes qui l'ont vu toucher moi. Ils ont dit qu'elle est allée envoûter l'homme de Dieu. Laisse-moi vous donner une bonne nouvelle. Si tu as besoin de ma sorcellerie, attends-moi dehors. Ici là, c'est impossible. Dis ta main plus fort. Dieu ne permettra jamais. Vous ne savez pas comment Dieu nous entoure des anges pour nous protéger. Dis ta main plus fort. Quand elle est allée s'asseoir, quelques minutes après, elle a senti un bourdonnement comme de la diarrhée, comme quelqu'un qui se bat avec le gaz. Alors c'était fort. Elle a bloqué. Elle s'est dit, si je lâche ici, là ça sera un scandale. Comme c'était des dieux, ce n'était pas des humains. Blocage ou pas blocage, c'est sorti. Quand c'est sorti, elle a tenu la tête. Quelques minutes après, excusez-moi les mamans, elle a senti l'humilité entre ses jambes. Pour elle, c'est la diarrhée qu'elle venait de faire. Oh, c'était pas la diarrhée. Elle avait aussi perdu les menstrues depuis le premier jour qu'il a entré au mariage. C'est le jour que Dieu lui a délivré des menstrues. Elle a voulu se mettre debout pour aller à la toilette. Vérifier si c'est vrai, c'est la diarrhée. Non, les papas, acclamons pour les mamans. Les hommes, acclamons pour les mamans. Vous savez pourquoi je vous dis acclamer pour les mamans? Les femmes sont solidaires. En cette position-là, même si tu es son ennemi, elle va cacher d'abord l'activité de la femme. Ce n'est pas la personne qui l'intéresse. La femme cache l'identité de quoi?
de la femme. Moi, ça bombe ma caro et ça qui Les me femmes qui étaient derrière elle, Parce que ça ils ont dit, assois-toi. dit, ces femmes, j'avais demandé. On dit qu'on se combat. Elle dit non. Habité. Ça fait 7 ans que je ne vois pas. Mon Mon mari a vu une deuxième femme. Vous voyez encore les enfants, ils n'ont même pas encore vu jusqu'aujourd'hui. On lui dit, assois-toi. Il lui a donné le pain. Regarde comment Dieu prépare les choses. Une autre femme qui est à côté avait même des garnitures dans son sac. Il est allé à la parole de la vérité, c'était vrai. Moi, je ne savais pas. C'est dimanche que la femme est venue témoigner. Il ne va pas voir ce que ton Dieu a fait hier. On a la vie, gloire à Dieu. Le mois qui a suivi, elle est tombée enceinte. Il a mis au monde 2 mapas. Qui lui a imposé la main? Elle a cru. C'est la foi que nous n'avons pas aujourd'hui. Amen. Tu veux entrer dans la gloire? Roi. Ndima. Quoi? Ndima. Dans Luc chapitre 7, verset 6 à 10. Jésus admire la foi du centenier. Le centenier envoie les disciples. Ils sont allés voir Jésus. Jésus dit, ok, allons-y. Quand il a entendu que Jésus est sur le chemin, il n'a pas d'autre route déjà. Allez-y dire à Jésus. C'est pour cela que je ne suis pas trouvé digne moi-même. Qui seulement est mort. Parce que moi je suis chef. Quand je dis à mes ouvriers, va là-bas, il va. Fais ceci, il le fait. Je connais la puissance de ta parole. Nous avons des chrétiens qui ne connaissent pas comment Dieu parle, qui ne connaissent pas la puissance de la parole, qui ne croient même pas à ce que nous faisons. Comment veux-tu que tu entres dans la gloire? Tu n'entreras jamais. Jésus dit, même en Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi que ce païen. Il était païen. Il n'était pas chrétien. Mais il croyait. Il connaissait que la parole de Jésus, ce n'est pas la distance qui peut les séparer. C'est pas la distance qui t'amène plus fort. C'est pas moi. Moi, il y a des gens qui ont guéri dans mon ministère, beaucoup de délivrances. D'autres, je ne les ai jamais vus jusqu'aujourd'hui. Un coup de fil seulement suffit. Papa, tel problème, j'ai pris. Le lendemain, il m'appelle pour le témoignage. Le problème, c'est quoi? Les francophones. C'est comme ça que je me rappelle, on le disait avec quelques hommes de Dieu, que le français est un langage diabolique. Et des français, ils ont mon nom. Le français ne me permet pas de croire. Pour un français, il va te dire, je pense que. Je suppose que. Je crois que. N'est-ce pas vrai? Mais pour un anglophone, même quand tu fais un faux pas, la première parole qui sort des anglophones, oh my God. Oh my God. À tout moment, oui, ça l'approche de qui? De Dieu. Mais toi, ça t'éloigne de qui? De Dieu. Comment tu vas aller? Je termine par ce texte et nous prions. Oh, essaye-nous un peu. Essaye-nous comment? Alléluia. Nous sommes la gloire de Dieu. Je ne viens pas d'une famille riche. Mon père n'était pas riche. Mon père était un petit ouvrier de la journée. Je me rappelle la première croisade auquel je fais la louange. Nous sommes en 86. Papa, j'étais habillé dans un habit de tombeau là-bas. Et j'étais fier dans ça. Un pantalon blanc avec une chemise fleurie. Mais il fallait voir comment j'ai loué le Seigneur. Les mêmes gens il a changé quoi? Job chapitre 20 verset 15, verset 10 et
Job 20, verset 15. Parce que c'est avec ça que nous allons prier. Je vais te donner la folie, frère José. Comme ça, tu vas bien prier. Pourquoi tu viens dans Montréal, comme mon ami? Job chapitre 20, verset 15. Verset 15, verset 10 et puis verset 18. Verset 15. Il a englouti des richesses. Bon. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Recommence ce verset. Il a englouti des richesses. Bon. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Prends le verset 10. Verset 10, même chapitre. Ses fils seront assaillis par les pauvres. Wow. Et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. Verset 18. Verset 18. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Job, en un jour, il a perdu ses enfants. Et le même jour, il a perdu ses biens. Les jours qui ont suivi, Job est tombé malade. L'ulcère sur son corps. Yes. Sa femme dit, jusqu'à quand resteras-tu fidèle à Dieu? Regarde comment je t'ai abandonné. Maudit Dieu. Maudit Dieu est Job dit, ni je suis sorti du sein maternel, ni je le tournerai. À Dieu soit la gloire. Les amis sont venus. Jusqu'à quand resteras-tu attaché à Dieu? Regarde comment Dieu t'a abandonné. Job dit, Dieu ne m'a jamais abandonné. D'abord, j'étais venu dans ce monde nu. J'avais rien. Je les bâtirai aussi nu. Tout ça, ça va voir. Mais Dieu là, le jour où il voudra, il va me le donner. Verset au chapitre 20. Le Saint-Esprit parle à Job. Job ouvre les yeux. Il contemple la parole. Il réalise que c'était la visite de qui? Du diable. Et Job dit au verset 15, donnez-moi, s'il vous plaît, la technique, mettez-moi ça quand je dis le verset, mais le donnez vite. Moi je vois là-bas, vous voyez. Écoutez le verset 15, il dit quoi? Il a englouti les richesses. Qui a englouti les richesses? L'homme fort de ta vie. Il a englouti ton mariage. Il a englouti ta santé. Il a englouti tes voyages. Il a englouti tes business. Job dit, pas seulement il a englouti, mais il ne verra pas. C'est ta façon de parler que tu ne comprends pas. Et si tu le comprends, c'est lui qui a englouti ton mariage. Il va faire quoi? Et le verset ajoute, Dieu verra pas. Pour que Dieu arrive à les chasser de son ventre, c'est ta prière. Dites Amen. C'est pour cela que quand tu ne pries pas, Dieu ne fait rien. Mais ça, la Bible dit qu'il n'y a pas même que tu ouvres la bouche, Dieu connaît ce que tu vas lui demander. Amen. Mais pourquoi il n'agit pas? Il attend que tu parles. Parce que lui te parle par la parole. Et quand tu dois parler à Dieu par la prière. Mais si tu n'ouvres pas la bouche, Dieu ne va rien faire. Voilà pourquoi Dieu dit, il a englouti quoi? Il va quoi? Dieu va quoi? Donnez-moi le verset 10. Écoutez maintenant, là c'est grave. 10. Ses fils seront assaillis par les pauvres. C'est là des livres. Batoto ya ule wana kuteswa. Bakozana baumbu ya bapauvre. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Ses fils seront assaillis par les pauvres. Pas seulement batoto yake batakuwa batumwa. C'est la masculine. Mais batamudisha vyote balibeba.
Et la Bible ajoute, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est quoi? Forcé. C'est son qui? Même pour entrer au ciel, il faut être quoi? Et la Bible dit, ses mains restitueront. Le diable, quand il avait pris dans la vie de Job, c'était avec violence. En un jour, tous les enfants. En un jour, tous les biens. Quelle violence! Si c'était toi et moi, on a quitté Christ pendant l'amour. Mais Job est resté. Il dit bien à l'enfant, c'est jamais le monde où il est. C'est ma panne. Dites Amen. Verset 18. Écoutez le verset 18, j'ai terminé par là. Verset 18, Job 20. Il rendra ce qu'il a gagné. Et il ne verra pas. Joseph Scozo Kaka. Regarde. Zambe, Soumani Yolanda, Nani Karimi. Place Nani. Nani Kiwa. Nani Kuna. Il y a un bien en France. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Dieu dit, il rendra ce qu'il a pas. Oh, ce qu'il avait gagné, c'est pour toi. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelqu'un pour qui on a pris une place pour lui. Amen. Merci. Vous êtes Laurent Alindia mon 2000. Monsieur Laurent Kabila, Il devrait faire le réaménagement. Et c'est là qui Je faisait. vais sur le 17e, je prêche la parole. Dans la 17e, la copie à son nom. Parlez-vous dans Obiri, il y avait un papa. À cette époque, c'était l'époque de tous les commandants. Mais les connaissent à qui présent. Un papa qui priait avec nous. Il était commandant aussi. Écoutez, quand je parle de la foi, c'est ça le problème, papa, que nous avons. Je déclare, je prêchais sur 1 Samuel chapitre 16. Où Dieu dit, j'ai déjà rejeté Saül. J'ai dit, il y a quelqu'un qui est ici. Moi, j'ai sorti seulement la parole. Il y a quelqu'un qui est ici. Qui fait intérim dans un bureau. Dieu me dit de le dire. Ce bureau-là, c'est à toi. Aujourd'hui. Le papa était derrière. Il a pris l'argent. Comme il est fort d'état. Il finit là. Il me fait comme ça. Après la prière, je me suis au parking. Donne-moi le numéro. Parce que je sens que la parole que tu as libérée là, c'était pour nous. Le lendemain, lundi, vers 13h, mon téléphone sort. C'est le monsieur qui m'appelle. Excellent homme de Dieu! Qui est où? Il dit, papa, nous sommes à Tangomba, il y a mon gars, il dit, Mambangu, Kotanda, pour payer sa télévision, biloko lobaki lobi lelo esalimeli c'est tout chez moi. Quelques minutes après, c'était journal. Oh, le chef de l'État a fait le réaménagement au niveau de l'armée. Et nommé général, nous ne pouvons pas avoir la taille pour les mamans. Nous ne pouvons pas pour après ça, réaménagement. Et nommé inspecteur provincial, ville province de Kinshasa, Tatawa. Excellence, monsieur le général et inspecteur provincial, c'est le révérend Néhémie Kabea. Mtoto wa Mungu kuya kesho kuliro ile biro itabirishana kuya leo kesho kuya kesho utakuipona kuya kesho kama mnataka kujipanga unataka kujipanga dites amen. Le lendemain je suis allé à son bureau. J'arrive. Je trouve dans la salle d'attente le vice-gouverneur Moussongo. C'est comme le vice-gouverneur était, Moussongo était là. Je le salue. Et moi j'étais dans un petit t-shirt avec un pantalon de jean.
si je suis en Dieu, la grâce est là. Amen. Dites Amen. Amen. Je donne seulement ma carte au protocole. La pesika Le protocole prend, il monte vite. Puis le temps qu'un ministre est là dedans. Dès que le protocole entre avec la carte, le général chasse le ministre. Il dit, Excellence, s'il vous plaît, sors et fais. Le monsieur que je vais accueillir là est plus important que toi. Parce qu'il a prophétisé sur moi dimanche, et aujourd'hui lundi, hier lundi, je suis nommé. Aujourd'hui, il est venu pour prier Dieu pour ce qu'il a dit. J'ai vu le ministre sortir. Dès qu'il m'a vu, il a sauté à mon cou. Mungu akubariki. Mungu asifiwe. Dieu ni baraka. Je suis entré dans ce bureau très fort. Je suis ressorti encore très fort. Je suis entré quoi? Très fort. Je suis sorti quoi? Très fort. À ma sortie, le ministre de la vice-gouverneur, on a pris à carte de visite. Je n'ai pas la carte de visite. Wana ministre na vice-gouverneur bafika carte de visite. La ministre wa bosi na bosi. Hakuna Mungu aliyeshimishaka saa Mungu Sasa mtu pia pesa Mungu ananyanyuka. Ananyanyuka. Kama anapenda kukuheshimisha, sasa ina pesa respect. Asa ba respecter yo. wewe ndio kula uchini. Betela ye makoto tele Mexico sana. Na kurali mke. Kurali. Na yeye ndipo